Dans les années 60, Amilcar Cabral a déclaré, en sortant juste de son indépendance, l'Algérie est la Mecque des révolutionnaires. Donc, ceux qui parlent de Lumumba là, en ce moment, qui font tourner des vidéos en disant que c'est pas l'Algérie qui l'a vengé, que c'est des bêtises, etc., on va juste vous faire un rappel d'histoire. Mais avant ça, générique. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors, je vais vous dire une chose que vous pouvez vérifier. On va pas rentrer dans des cours de sémantique, etc. Patrice Lumumba, de son vivant, paix à son âme, voyait dans la lutte de l'Algérie un modèle de détermination, et il a dit de lui-même, allez le vérifier, que la lutte du FLN était le modèle à suivre en Afrique et que ça allait permettre la libération de l'Afrique. Une fois qu'on a dit ça, il y a un autre élément. Lors du congrès africain qui a lieu en 1958 à Accra, Patrice Lumumba va rencontrer Frantz Fanon. Et Frantz Fanon, émissaire du FLN, va dire très clairement que voilà, il y a des convergences. Convergence de lutte, mais convergence idéologique. Patrice Lumumba va aider le FLN, et je rappelle que le gouvernement, et là je m'adresse aussi même aux Algériens qui l'ignorent peut-être, le gouvernement provisoire de l'Algérie a été pendant quelques semaines, au Congo-Brazzaville et même au Congo, et il a bougé en fait, parce qu'ils étaient traqués par les autorités françaises, donc au Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville a abrité des camps d'entraînement du FLN, et le Congo aussi. Donc, quand on est conscient de ça, on comprend une chose, quand Amilcar Cabral, qui je le rappelle est quand même, un symbole fort de la lutte anticolonialiste, quand il dit que c'est la Mecque des révolutionnaires, en quoi ça vous plaît pas en fait? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous faites des vidéos, j'en ai vu une dizaine passer, face caméra, les gars ils sont là, ouais c'est pas vrai, Lumumba n'a pas été vengé par l'Algérie. Je vais vous rappeler quand même une chose, quand Moïse Tchembe était en Égypte pour un congrès de l'Union africaine, Ahmed Ben Bella, qui était président de l'Algérie à cette période-là, à cette époque-là, il refuse de siéger avec lui. Et il le dit, allez chercher, il y a des interviews. Il le dit très clairement, je ne peux pas, il dit on s'est réunis avec les gens du FLN, je ne peux pas siéger avec cet homme, il a tué Lumumba. Lumumba a été tué au Katanga en 1961, certes, mais après, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est Moïse Tchembe pour Moïse Tchembe, le rôle de Mobutu, on le connaît quand on sait faire de l'histoire, mais recoupez vos informations, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de parler pendant 5 minutes en disant voilà, l'Algérie ne l'a pas vengé. Il est mort où, Moïse Tchembe? Il est mort en Algérie. Après, j'ai vu aussi, oui, mais il est mort en résidence surveillée, il vivait dans une villa. Boumedienne, il savait très bien, quand l'avion atterrit pour une supposée panne technique à la base aérienne de Boufarik, Boumedienne, il aurait pu, voilà, tu repars. Il n'est pas reparti. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont pas arrêté. Tu arrêtes. Enfin, faut bien comprendre, parce que là, je fais une parenthèse. Quand Ahmed Ben Bella, il refuse de serrer la main à Moïse Tchembe, de siéger avec lui, le ministre de Gamal Abdel Nasser, il lui dit non, mais attends, faut que tu viennes et tout, c'est normal, l'Union africaine. Et Ahmed Ben Bella, il ne peut pas s'asseoir avec ce gars-là, en fait. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le ministre égyptien? Il lui dit Akhi, c'est un premier ministre d'un pays étranger, le rang de chef d'État. On ne peut pas l'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Il vient, on fait notre réunion et puis terminé. Ahmed Ben Bella, il est resté droit dans son chemin et il n'a pas dévié. Parce que quand Boumedienne, il l'a en sa possession, quand je dis Boumedienne, parce que Boumedienne était le président quand Moïse Tchembe était en Algérie. Quand Boumedienne, il l'a en sa possession, il ne le relâche pas. À cause de quoi, selon vous? Vous avez une lubie? Quand on dit que l'Algérie et la Mecque des révolutionnaires, c'est parce que, je l'ai déjà dit à ma conférence de la mosquée de Paris du 19 novembre, à toutes mes conférences, je le répète, sans l'Algérie, il n'y aurait quasiment pas eu les indépendances au moment où elles sont arrivées dans les années 60 en Afrique. Il faut être très conscient de ça. À ceux qui veulent diviser l'Afrique, l'Algérie est un grand pays d'Afrique. Et dans les 54 pays africains, et arrêtez de vouloir dire Afrique du Nord, Afrique noire, Afrique australe, Afrique de l'Ouest, Afrique, les musulmans, maliens, sénégalais, les autres en dessous. L'Afrique, c'est l'Afrique. L'Algérie a sacrifié 1,5 million de chouhada pour obtenir son indépendance. L'Algérie, c'est une colonisation de peuplement. C'est pas la même colonisation qu'au Sénégal, par exemple. C'est pas la même colonisation qu'au Côte d'Ivoire. Toutes les colonisations africaines sont une humiliation. Je rappelle que Moïse Tchembe allait à Paris rendre des comptes à Jacques Foccart et aller dans des salons de thé avec lui. Vous n'avez pas de leaders algériens qui ont été cirés les pompes à Jacques Foccart. Comme ça, c'est clair. Quand Brikrim Belkacem, par exemple, à Rahmo, il s'est rendu à Évian pour le congrès et pour les accords d'Évian, ça a été très tendu, les conversations. Mais comprenez ceci.
Le 1er novembre 1954, l'Algérie, elle a dit stop. Révolution algérienne jusqu'au bout. Ils ont payé le prix du sang. Donc l'Algérie, c'est pas comme les autres pays. L'armée française a envoyé toute son armée. Je dis bien toute son armée. Ses parachutistes, ses commandos marines, ses régimes, tout le monde. C'est monté jusqu'à 1 million d'hommes, 550 000 hommes envoyés, des appelés, ils ont appelé les appelés, ceux qui faisaient leur service militaire, ils les ont rappelés, ils ont prolongé les services. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'Algérie. L'Algérie n'était pas une colonie, pour eux, c'était un département français. C'est la différence avec les autres colonies. Donc comprenez ceci, toute l'armée française était en Algérie. Avant, la France s'est fait taper en Indochine par le Viet Minh, d'ailleurs le FLN va s'en inspirer largement. Mais elle se raffaiblit du conflit de l'Indochine, et quand elle arrive en Algérie, elle se dit non, on fera pas comme l'Indochine, on va prendre notre revanche, on va les écraser, les Algériens. Ben, ça s'est pas passé comme ils voulaient. Moralité de tout ça. L'Algérie a mobilisé tellement l'armée française que l'armée française n'avait plus de troupes pour le Cameroun, le Sénégal, le Congo, Congo-Brazzaville, etc. Tous ces pays, le Niger, le Bénin, le Togo, tous ces pays ont eu leur leader indépendantiste qu'on ne conteste pas, que ce soit Sylvanus Olympio ou d'autres. Ou Almir Cabral dont je parlais, mais c'est pas ça la question. La question c'est, si l'armée française n'avait pas été mobilisée en Algérie, vous auriez peut-être eu les mêmes répressions sur tous les autres pays, ils n'auraient pas eu leur indépendance tout de suite. La France, elle n'était pas partie pour lâcher son empire. Aujourd'hui, la France, elle continue d'avoir des colonies en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, en Kanaki, à la Guyane, à la Réunion, et voilà. Donc, et ça dérange personne. Donc, faut être très clair. Et en Polynésie aussi qu'on doit citer. Et puis je rappelle que quand vous regardez la Guyane, c'est aussi grand que le Portugal. Les gens croient que c'est une petite confetti dans... Attendez, quand vous regardez la Polynésie française, ça fait la taille de l'Europe. Donc voilà, il faut être conscient de ça. La France garde ces colonies-là pour des raisons économiques, pour des raisons maritimes et des raisons de prestige international, parce qu'ils n'ont rien en fait. Donc quand vous avez compris tout ça, vous redescendez et continuez votre propagande, ceux qui disent l'Algérie n'a pas vengé Lumumba. L'Algérie était l'ami de Lumumba et Lumumba était l'ami de l'Algérie. Il avait un grand respect et surtout une admiration pour la lutte du FLN. Maintenant, quand vous comprendrez ça et quand vous comprendrez aussi quel fut le rôle du FLN dans la lutte du Katanga, etc. Bref, et on ne parle même pas de Nelson Mandela, hein, mais bon, continuez à blablater avec votre haine. De toute façon, nous on est là, on fait le job et on vous répondra, tout simplement. Abonnez-vous.